Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Gascon, kiné à Lyon, président du syndicat départemental du Rhône. Salut Jean-Marc. Bonjour Céline. Comment vas-tu? Écoute, très bien, content d'être là avec toi. Super. Proposer tout d'abord de décrire un petit peu ton parcours pro, pourquoi tu as souhaité devenir kiné, tes études, les formations que tu as pu réaliser, que tu réalises actuellement peut-être, les raisons aussi de ton engagement syndical sur le plan départemental, pourquoi tu es venu à la Fédé, expliquer aussi ton rôle, tes missions au sein du syndicat, peut-être tes liens aussi avec le national. Et puis aussi, on pourra peut-être discuter des sujets en fait, sur lesquels, par exemple, tu travailles sur le plan syndical, qui ont un aspect très pratique pour les kinésithérapeutes, parfois les demandes que tu peux avoir des adhérents, de l'aide que tu peux leur apporter ou les accompagner. Et puis peut-être aussi donner quelques conseils aux kinés diplômés qui hésitent peut-être à se syndiquer ou qui voudraient peut-être prendre plus d'engagement. Donc je te propose ce programme. Parfait, ok. Donc dis-moi alors, pourquoi kiné? Pourquoi kiné? Alors, je pense au départ, mon père était préparateur en pharmacie, déjà en lien un peu avec l'aspect médical. Donc j'ai toujours été attiré par la biologie, etc. Voilà. Et ado, comme beaucoup, j'ai eu quelques blessures, notamment des entorses de genoux, et ce qui m'a amené en fait à faire des séances de rééducation. Et je m'étais dit, ouais, ça me plaît, j'ai voulu continuer là-dedans. Parallèlement, j'aime beaucoup le sport. C'est vrai que le kiné et le sport, c'est quand même quelque chose qui est assez en lien. Donc c'est venu comme ça, en fait. Voilà, donc à l'âge de avoir 14-15 ans à peu près. Voilà, et jamais changé d'idée. Qu'est-ce qui t'a plu alors durant ces séances de kiné en fait J'aimais beaucoup, je pense, l'anatomie, en fait, toute la physiologie musculaire, enfin des choses comme ça me semblait très intéressant. Voilà. Et puis je pense le rapport humain, parce que j'aime bien les gens. La bienveillance, l'empathie. Exactement. Donc parcours alors après les anciens bacs S scientifiques que certains connaissent plus, mais d'autres encore oui, comme moi par exemple. Ouais. Donc bac S effectivement, donc avec à l'époque donc option j'étais option maths, j'ai fait. Après un parcours, alors j'étais pas le plus travailleur à l'école, on va dire ça comme ça. Donc du coup un parcours un peu compliqué, parce que du coup j'avais loupé les examens sur la fac de Lyon, où à l'époque ça passait par le PCEM 1. Là j'avais pas été, je travaillais pas assez concrètement. Et du coup j'ai passé donc les concours, j'ai persévéré, j'ai continué à passer mes concours de kiné en post-bac. Et là du coup j'ai pu intégrer l'école de Saint-Maurice à Paris, école publique, où j'ai fait mes 3 ans d'études à l'époque. Et tu as commencé direct en libéral? Tu as eu un exercice mixte? Alors du coup, j'ai commencé, donc j'étais diplômé de 2003, j'ai commencé à travailler en région parisienne. Alors, la petite histoire, c'est que ma femme est aussi kiné, c'est pas très original, mais elle finissait ses études aussi à Paris. Et du coup, j'ai travaillé 2 ans en fait à Ivry-sur-Seine, à un cabinet, pluripro en fait. On avait quand même des médecins généralistes, des rhumatos, podologues. Un gros cabinet où on gérait à la fois une patientèle assez variée et des équipes sportives également. Donc, c'est ce qui m'a plu aussi dans ce cabinet, la possibilité de travailler en fait un peu avec ces équipes-là. Donc à l'époque, j'étais vacataire un petit peu BS Ivry Handball. C'était sympa, donc je suis resté 2 ans dans ce cabinet. Donc ma femme finit ses études et après on est revenu s'installer sur Lyon. D'accord. L'envie est là de revenir sur Lyon. Hein. Elle est bretonne, c'est vrai qu'elle était quand même attachée à sa région, c'est une belle région, hein, et aussi Lyon lui a plu, donc on s'est dit allez, on tente l'aventure là-bas. Assistant au départ
où tu as créé ton cabinet? Donc au départ, j'ai été assistant 2 ans. Elle aussi, du coup, était assistante. Moi, j'avais déjà 2 ans d'assistanat. Là, on repartait encore. J'avais besoin, en fait, au bout d'un moment, de trouver quelque chose, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé un cabinet à reprendre en 2007 sur Lyon 7e. En fait, on commençait comme ça. Euh, et après, du coup, c'est comme ça, avec tous les deux, plus une collaboratrice. Et après, du coup, on a continué dans un autre cabinet, une structure qu'on a agrandie juste à côté, voilà, pour faire un peu un cabinet comme nous on le souhaitait, quoi. Là, tu travailles avec une ESP près de chez toi ou comment ça se passe, le lien avec le médecin, les autres professions? Alors, le lien se passe très bien, très simplement, en fait, hein. Donc, du coup, on arrive à voir les, euh, les médecins, notamment, on a leur numéro de téléphone portable, donc par Sisra. Quelques soirées qui sont organisées aussi, donc ça permet de se voir et de se rencontrer, c'est plutôt sympa. Et également, en fait, avec les autres professionnels, hein, les infirmiers, etc. Donc, ouais. Donc, on n'est pas en MSP, c'est vrai. J'avais émis le souhait quand même, avec des confrères, notamment une pharmacienne. Euh, les médecins sont un peu réticents, voilà, dans le quartier, donc pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà. Parfait. Impliqué dans la CPTS, alors peut-être? Impliqué dans la CPTS, ouais. Donc CPTS du Lyon 7e, où du coup, j'ai fait partie des membres fondateurs de la CPTS. Donc avec pas mal de soirées, de réunions, à batailler un petit peu pour défendre un peu les kinés dans les statuts, pour qu'on ait les mêmes pouvoirs de vote que les autres professions. Donc ça a été quand même une soirée engagée, c'était sympa et animé parfois. Ouais. Et voilà. Après, c'est vrai qu'on est dans un territoire où on a quand même des grosses. On a les hôpitaux, on a le siège de SOS Médecins à Lyon. Donc, c'est des organismes qui sont Déjà bien établi. bien établis. Et puis surtout, avec une envie, notamment sur SOS Médecins, les soins non programmés, c'est quand même quelque chose qui leur tient à cœur. Donc, il y a des choses sur lesquelles c'est pas toujours évident de s'entendre. Voilà. Et du coup, là, toujours au CA de la CPTS. On va revenir à ton parcours pro un peu plus spécifique, des formations. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Alors, j'ai fait en formation. J'avais commencé, en fait, dans le cabinet où j'étais, à Ivry-sur-Seine, donc on s'occupait de sportifs. L'ostéopathie, on en a besoin, je pense, voilà, de faire un peu de manipulation, des choses comme ça. Donc, ça m'a donné envie de faire cette formation-là. D'accord. C'est ce que j'ai fait en arrivant à Lyon. Avant, j'avais fait de la thérapie manuelle. Là, j'étais en études à Paris. Ensuite, dans ce cabinet, ça m'a permis d'intégrer la Fédération française d'haltérophilie, donc que j'ai intégrée en 2006. Donc, j'ai travaillé avec eux jusqu'en 2013. Ça m'a permis de participer, d'aller aux Jeux Olympiques à Londres en 2012. C'était une très belle expérience. Voilà. Et après, donc, des formations plus courtes, du taping, maintenant sur un peu de la fragilité, sur des TMS, des choses plus sur la prévention maintenant. J'axe mes formations. Tu n'as pas une spécificité d'exercice? Tu travailles dans différents domaines? Alors, je suis classique, un peu, j'ai envie de dire, donc avec toute pathologie, et après, un peu d'ostéopathie à côté. Et j'interviens 3 fois par semaine dans un institut de personnes handicapées, qui est régi par l'APF. Ouais. Ce sont des paralysés de France. Donc là, c'est plus de la neuro, j'en ai. Ouais. Voilà. Alors, syndiqué. Oui. Syndiqué à la Fédé. Pourquoi tu as souhaité déjà t'engager, te syndiquer? Pourquoi En fait, ça devait être... J'ai du mal avec les dates, moi, mais je pense que c'était vers 2016-17, où c'est vrai qu'on avait quand même... j'ai envie de dire, nos professions, j'avais l'impression on n'avançait pas beaucoup, on piétinait un petit peu, on n'avait pas vraiment de revalorisation. Il y a eu cet avenant 5 qui était quand même un peu particulier. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai voulu m'engager. Je suis tombé sur
une invitation en fait de la Fédé à une soirée. Et je me dis, bah bingo, j'y vais, quoi. Voilà. J'y suis allé. Sans connaître personne. Sans connaître Voilà. personne. J'y suis allé comme ça. En fait, au départ, j'avais déjà été syndiqué jeune diplômé. Je m'étais syndiqué les 2 premières années. Et puis après, j'avais pas renouvelé. Bon, voilà. Et donc là, quand j'y suis retourné, j'aurais dit, moi, je veux bien venir. Par contre, je veux aider, en fait. Je veux pas être juste une cotisation et me dire, voilà. D'accord. Donc on m'a dit, chiche, allez, tu viens. Et tu viens au CA avec nous. Très ouvert. Très ouvert. Ouais. Ouais. Et donc ça a commencé comme ça, en fait. Donc du coup, j'ai commencé au CA. Donc ça devait être, je pense à peu près 2016-2017. Là, c'était génial. Enfin, pour le coup, j'ai pas bien d'autres mots parce que je me suis retrouvé avec des confrères qui travaillaient à la fois en zone rurale, d'autres en zone plus urbaine, des petits cabinets, des gros cabinets, avec des expériences très diverses et variées. Enfin, des gens qui étaient élus à l'URPS, des personnes qui étaient au Conseil de l'Ordre, etc. Donc en fait, j'ai trouvé peut-être des fois ce qu'on peut trouver en MSP, c'est-à-dire plus d'échanges, ce qu'on va trouver des fois en structure ou à l'hôpital. Et j'ai vraiment accroché en fait là-dessus. Voilà. Ok. C'est des personnes avec qui j'étais content d'être, j'étais content d'aller aux réunions. Voilà, ça s'est fait comme ça. Beaucoup de réunions. Non, on se voit 4 fois par an, ouais, une fois par trimestre, hors assemblée générale, etc. On se fait cette administration, ça permet de discuter un peu des sujets qu'on a en cours avec la CPAM ou autres, ou des confrères, etc. Ça se passe toujours, on se fait un petit resto, c'est quelque chose qui est sympathique, voilà. C'est simple. Mais Ouais. c'est très bien. Voilà. Donc CA, et ensuite, alors, ton envie à continuer. Ouais. Alors après, il y a eu le Covid, de mémoire. Covid, on a eu, ça c'est un peu, le conseil d'administration, c'est un petit peu, comment dirais-je, chamaillé pour le Covid, parce que du coup, il y a eu sur est-ce qu'on ferme les cabinets, est-ce qu'on ne doit pas les fermer, etc. Donc entre ceux qui étaient élus au Conseil de l'Ordre et ceux qui n'étaient pas, il y avait une différence de vue qui a fait que certains sont partis à ce moment-là. Et ce qui fait que notre poste de secrétaire s'est libéré. On m'a dit, écoute, c'est le moment de prendre le poste. Voilà, donc on continue. Et donc là, du coup, j'ai pris le poste de secrétaire. Voilà. J'ai resté 2 ou 3 ans secrétaire. Là, c'est pareil, c'est un poste qui est important parce que du coup, on voit passer beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses pour le syndicat au niveau local, tant sur des convocations, des courriers, c'est de mettre en place, s'occuper un peu du site web, la com. C'est un poste qui est important. D'accord. Ok. Donc, arriver aussi à concilier vie pro, vie familiale, l'aspect syndical, on jongle. On jongle un peu, ouais. Ça, les week-ends. Les soirs, un peu les week-ends, effectivement. Donc après, c'est une organisation qui est un peu... Ça prend un peu de temps, mais c'est intéressant, en fait. C'est intéressant, vraiment. D'accord. Et tu t'es pas arrêté là? Non. Ensuite, donc, ma présidente à l'époque, qui s'appelait Corinne Castagnier, qui du coup, certains soucis à l'URPS, du coup, a décidé de complètement arrêter. Là, du coup, le poste était vacant. Personne ne voulait le reprendre. Donc, du coup, j'ai repris le poste. Ça doit faire 3-4 ans. Voilà. Et voilà, donc là, du coup, avec une équipe, donc du coup, un nouveau secrétaire qui est arrivé avec moi. On a intégré quelques nouvelles personnes au CA. On a des anciens qui sont là. Et donc voilà, c'est bien. Ça se passe plutôt bien. Dynamique, ouais. Ouais. On essaie de redynamiser les choses avec de nouvelles personnes, sur notamment les réseaux sociaux, sur le site web. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on continue à mieux communiquer, en fait. Et justement, il n'y a pas eu un petit creux là avec cet avenant 7 qui embrouille dans la profession? Au niveau des, tu veux dire au niveau des adhérents? Ouais. Alors en fait, au début, c'était franchement vraiment très décrié. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que il y a eu, ça a été un avenant qui a été très clivant. Les jeunes diplômés, les diplômés, les étudiants étaient farouchement contre. Les gens qui étaient installés et
un peu plus, parce qu'en fait, on se rend compte que quoi qu'il en soit, le zonage, il fallait le réviser. Je pense, hein, parce qu'on est dans des zones où les zones limitrophes aux zones surdotées d'installation, et ça finira par poser problème. Donc c'est Oui. vrai qu'il fallait à nouveau une régulation. Euh, Cet avenant, c'était un peu clivant. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup de réunions d'information, on a essayé quand même de dialoguer avec les gens. Certains, clairement, ont envoyé des mails en me disant, bah, écoutez, moi, la Fédé, je veux plus en entendre parler, je résilie tout de suite. Et, et à l'inverse, maintenant, je pense que on a beaucoup plus d'adhérents qu'avant l'avenant 7. Je pense que, au contraire, les confrères ont pris conscience qu'en fait, cet avenant, il était nécessaire. Oui. Par les revalorisations qu'il apportait, par justement ce zonage. Et je pense qu'ils sont aussi venus vers nous, parce que la Fédé a joué franc jeu avec eux, et se sont bien rendu compte que les négociations futures ont simplement retardé les revalorisations, et on n'a rien eu de plus. Ça a porté beaucoup d'échanges, en fait, au sein de la Fédé. Et il n'y a pas eu cette ligne directrice du national. Tout le monde a dit ouais, oui, amen. Il y a eu beaucoup d'échanges lors de vos réunions. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu beaucoup d'échanges entre nous. C'est vrai que des fois, ce qu'on comprend peut-être pas trop quand on est dans son cabinet, c'est que entre nous, ce qu'on voit, ce qu'on nous communique, et peut-être aussi des discussions qui peuvent se passer entre le président Sébastien Guérard et puis peut-être le directeur de la CNAM à l'époque, peut-être le ministère de la Santé. Il y a aussi peut-être des fois des discussions qui se tiennent avec ils expliquent peut-être des choses que nous, on ne voit pas sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi la chance d'avoir ce retour-là. Je pense notamment Sébastien Guérard qui est intervenu sur une soirée justement pour réexpliquer l'avenant 7, pour expliquer le pourquoi et pourquoi aussi on n'aurait pas mieux. Donc ça, oui, c'est des soirées vraiment d'échange. Je rappelle aussi que sur l'avenant 7, on a voté en Assemblée Générale le fait qu'on soutenait cet avenant. Ouais, Voilà. ouais. On avait fait une Assemblée Générale à ce moment-là pour dire est-ce qu'on valide ou on ne valide pas. Oui, ça avait été validé. Il y a vraiment eu un choix au niveau département. On a un choix au niveau des adhérents du département. Pas national vers le départemental. Non, en fait, le national nous donne les informations, je voulais dire. Après, on a les textes, on a tout. Donc après, c'est à nous aussi de prendre nos décisions, de répondre à nos adhérents. Des fois, dans le national, on ne connaît pas forcément toutes les petites subtilités du texte, mais ça permet effectivement d'avoir... C'est plutôt ascendant, quoi. C'est nos adhérents qui après nous permettent de voter, nous, en Assemblée Générale, à la Fédé. Sortir un petit peu de l'avenant 7, on en a déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu organises là quelles sont tes différentes missions, ton rôle que fait un président, avec bien sûr son équipe, bien sûr, conseil d'administration, ses adhérents? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On relaie déjà les informations qu'on a du national. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des informations, des documents qui se viennent sur différents sujets. Donc là, par exemple, on a eu des documents sur la prévention au milieu scolaire. Là, c'est des informations que nous, on va relayer à nos adhérents. Ou la loi une nouvelle loi sur la kinésithérapie qui va se proposer également. Donc ça, c'est des informations qu'on se doit de relayer. Ensuite, on les relaie, nos adhérents reviennent aussi vers nous. Soit parce qu'ils ont des questions sur ces choses-là, soit d'autres questions. Et après, notre rôle, nous, c'est de justement leur donner la bonne réponse à la question qu'ils ont. Ça va être sur le zonage, ça va être sur l'avenant 7, ça va être sur des problèmes de contrat, ça va être sur des indus avec la CPAM. Donc là, après, nous, quand on peut traiter, on traite. Si on n'a pas les compétences, on n'est malheureusement pas tout. Là, dans ces cas-là, on s'adresse aux conseillers fédéraux en charge de ces missions-là au niveau national. Voilà. Donc c'est déjà ce rôle-là. Ensuite, on est en lien avec la CPAM, leur mission paritaire, départementale ou régionale pour certains. Là, on échange donc sur divers sujets que peuvent rencontrer les confrères. La dotation globale en EHPAD, par exemple, voilà. Avec une volonté de certains EHPAD de réduire les frais et les séances de kiné en EHPAD.
C'est quelque chose qui n'est pas forcément légal. Par exemple, on discute on- des dépenses de santé également lors de ces réunions. On aborde plein de sujets divers et variés. C'est assez intéressant. Donc, vous avez un avis consultatif dans ces cas-là, dans ces commissions paritaires. Ouais, Ouais. c'est consultatif. Et puis, du coup, on leur demande aussi de remonter un peu certaines informations quand on en a besoin, quoi. D'accord. Notamment, là, on se rend compte avec l'avenant 7, pour y revenir, et du coup, la nouvelle nomenclature, on a certains trous dans la raquette sur certains actes. Par exemple, cancer du sein, si une dame vient et qu'elle n'a pas d'œdème au niveau du bras, un travail cicatriciel, c'est pas remboursable. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Donc, on leur fait remonter ces informations-là. Ils sont censés les faire remonter au niveau national. Et après, je pense que c'est discuté au niveau national avec nos représentants. Voilà. En fait, plus les kinés, justement, reviendront vers vous pour leur présenter, en fait, vous présenter les problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain, que vous pouvez relayer auprès de nos institutions, en fait, plus aura de poids, justement. Et exactement, on aura plus, pas déjà, on aura plus d'informations, donc on aura plus de choses à faire remonter. Donc, du coup, certains qui aujourd'hui, on a l'impression qu'ils vivent, je sais pas, la justice pour un acte qui n'est pas remboursé, quelque chose comme ça, etc. Ou parce que du coup, l'EHPAD veut diminuer de séances par semaine de leurs patients, de faire remonter tout ça et avoir un nombre de plaintes qui est important, effectivement, ça fera bouger les choses plus vite. Et après, on organise aussi des soirées. Soirée. Voilà, donc après, on fait des soirées d'information, là, avec à thème. Donc là, souvent, c'est des soirées... on essaie toujours de faire un petit format scientifique, histoire d'intéresser un petit peu sur quelque chose. Après, du coup, c'est plutôt des questions ouvertes sur justement l'actualité de la profession. Et après, on finit toujours par un petit buffet et un petit peu convivial. Ouais. Donc ça doit avoir pas mal de succès, je présume. Ouais, ça dépend. Mais oui, c'est pas toujours évident parce que on est souvent très pris, hein, donc du coup, c'est difficile de se libérer, de concilier la vie familiale, professionnelle, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais oui, on a quand même un peu de monde et c'est ça. D'accord. Et puis après, ces périodes de visioconférence, c'est du bien de se retrouver justement de ces événements, en fait. Ouais, c'est agréable. Il y a des sujets sur lesquels tu travailles plus spécifiquement actuellement Sur quoi on travaille? En ce moment, on a des sujets sur... alors au CA, là, on a quand même le sujet sur effectivement les EHPAD et la dotation globale. Là, on a vraiment quand même beaucoup d'établissements qui essaient de séances de kiné, c'est des praticiens. Donc des patients qui étaient vus 3 fois par semaine, ils veulent passer à 2. Raison économique, ça c'est pas légal. En tout cas, c'est pas eux de décider, c'est pas la direction de décider. Travaille quand même beaucoup là-dessus. Et après, du coup, c'est plutôt de l'information aux patients, aux confrères, notamment sur des problèmes de contrat, des choses comme ça, voilà. D'accord. Voilà. Que faut... Ouais. Après, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas de fonction au niveau national. J'ai pas de sujet, j'ai envie de dire, que je traite plus que d'autres, quoi. Ça se passe comment? Les kinés, les adhérents te contactent Ouais, alors du coup, on a... facilement, voilà, vous coordonnez. Comment ça se passe? Alors, vous avez un site web, c'est ça? Ouais, on a un site web. Donc souvent, on est contacté soit par mail, parce que du coup, les coordonnées sont sur le site web, soit par téléphone. Là, du coup, sur le site également, on a 2 numéros de téléphone, le mien et puis celui d'un confrère. Et du coup, on essaye d'aider les confrères. Mais oui, voilà, après, on est joignable. C'est vrai que certains, je pense, nos adhérents pensent qu'on est disponible à plein temps pour la Fédé. Non, je suis au cabinet en consultation comme vous et du coup voilà, ouais. On essaie de répondre, on reprend un rendez-vous téléphonique pour essayer de prendre un peu les choses et puis de les orienter au mieux. D'accord. Quelles sont les problématiques les plus récurrentes? Problème de contrat, donc personne qui des fois a oublié de faire un contrat. Problème de zonage aussi, donc qui veulent savoir est-ce qu'ils peuvent s'installer, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'installer.
comment rédiger un contrat. C'est des choses un peu comme ça. On a des problèmes d'indu, sur lesquels on est interrogé. Voilà, puis des conflits des fois avec des organismes publics. Notamment, nous, à Lyon, on a les hospices civils de Lyon, la métropole, la mairie. C'est des organismes qui payent pas très vite. Voilà. C'est des délais d'attente, 6 mois, 8 mois pour être réglé de ces factures. C'est pas toujours acceptable. On a parlé en début d'année de la signature de la nouvelle convention des hospitalisations à domicile. Alors du coup, effectivement, Tiens. donc là, ça a été, ouais, c'est un sujet. Donc effectivement, là, à ce propos, donc effectivement, on a pas mal bossé dessus quand même. Donc on avait contacté les organismes d'HAD effectivement sur notre territoire, pris rendez-vous avec eux, plusieurs rendez-vous, etc., pour essayer de trouver un accord. Certains, on a pu aboutir à l'accord qui avait été donné avec la FNEHAD. D'autres, malheureusement, ne sont pas d'accord. Après, c'est un peu plus problématique. Parce qu'ils n'ont pas l'obligation. Ils n'ont pas l'obligation. Et en fait, j'ai quand même l'impression que on a eu cet accord de la FNEHAD, mais malheureusement, pas financé. Là, j'ai l'impression que c'est quand même comme ça. Sur le démarrage, peut-être que ça le sera sur 2025. Mais sur 2024, je pense que ça ne l'était pas. Et du coup, certains nous expliquaient qu'en faisant que de l'HAD, n'avaient pas la trésorerie pour le faire. Voilà. Où il y avait une association sur Lyon qui, en plus, rémunérait déjà mieux certains actes, parce que nous, ça avait déjà été négocié à certains temps. C'est vrai qu'on avait, on va les citer, c'est Soins et Santé, qui, eux, payaient tout à l'époque en AMK 12, et notamment la RESPI. Et là, avec la nouvelle convention, la RESPI est moins bien payée. Voilà. Donc, du coup, les associations de RESPI sont absolument contre ce nouvel accord, ou alors voudraient eux aussi passer au même tarif que le musculo-squelettique. Et pour Soins et Santé, c'est impossible. Et il faut avouer qu'ils ont des patients à domicile lourds avec des pathologies CLA, des mucos, etc. C'est des personnes qui ont besoin de respi tous les jours et que ces praticiens, nos confrères qui font ce genre d'intervention sont très rigoureux, sont toujours là, il n'y a jamais d'absence, etc. Et que Soins et Santé ne veut pas se braquer avec eux. Donc, on est un peu en porte-à-faux avec tout ça. Voilà. Donc, ils nous ont proposé un accord qui me semble intéressant, qui va un peu dans le bon sens pour tout le monde. Donc, ce sera proposé en AG, alors, dans ces cas-là, ce genre de situation, ça se passe comment? Comment vous décidez? On parle sans conseil d'administration. Ouais. D'accord. Ok. Tu parlais de l'expérimentation, par exemple, après en milieu scolaire. C'est vrai qu'il y a, voilà, on a eu une mauvaise nouvelle. On a eu une mauvaise nouvelle, ouais, effectivement, l'arrêt de l'expérimentation. Ouais. C'est bien dommage parce que du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même plus beaucoup d'établissements où il y a des infirmières scolaires, il y a de la actions qui sont faites. Donc, c'est vrai que c'était un vrai plus pour ces enfants. C'était aussi un plus pour la profession parce que du coup, ça nous ouvrait des portes sur certaines choses. Et malheureusement, il y a un coup d'arrêt qui est mis. J'espère que pouvoir revenir en arrière et que puisse réintervenir et que d'ailleurs que ce soit, pour le coup, généralisé sur le territoire. Avant, il y avait nous à l'époque, on avait quand même des médecins scolaires, on passait des visites médicales. Aujourd'hui, c'est plus le cas pour les enfants. C'est fort dommage. En plus, il y avait des résultats réels. Les maux de dos, je pense qu'il y avait une prévention qui était faite sur effectivement peut-être le port du cartable, des choses comme ça. Il y avait des détections qui étaient faites aujourd'hui. Est-ce que tous ces enfants sont dépistés? Je suis pas sûr. Donc c'est vrai que c'est important pour tout le monde, je pense, et surtout pour les enfants. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que la prévention, je pense qu'on doit devenir un acteur important. Prendre notre place. Ouais. Une grande place. Tout à fait. Tu as des liens privilégiés avec le national? Comment ça se passe? Par exemple, tu disais, sur les indus, je peux accompagner les adhérents. Toi, tu t'es formé, il y a des choses qui sont mises en place
Comment ça se passe? Oui, j'avais fait une formation avec notre partenaire Santé Juris sur effectivement les contentieux sécu. Donc, c'est la formation qui est très, très intéressante et très enrichissante. Honnêtement, c'est une belle formation. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on a eu cette formation-là. Après, pour le coup, c'est vraiment de l'apprentissage un peu sur le terrain. C'est-à-dire que quand il y a des choses où je ne connais pas, c'est vrai que je me référais à certains membres du CA, des fois des compétences plus pointues que les miennes sur certaines choses. Et après, quand on y arrive, quand on n'a pas la réponse, ou quand c'est des dossiers, notamment sur les indus, qui sont trop importants, là, on se réfère au niveau national. Donc là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des conseillers fédéraux dans divers secteurs. Enfin, c'est très sectorisé, la vie conventionnelle, le contentieux, etc. Et donc, on a la chance de pouvoir les joindre très facilement, d'échanger avec eux, soit ils donnent la réponse et puis on la redonne aux frères, soit si c'est un peu plus complexe, auquel cas on peut faire une réponse par mail ou leur adresser directement. Donc ça, pour le coup, on a des vrais rapports privilégiés et c'est très agréable. Ouais. C'est une des forces aussi de la Fédé, c'est d'être très local en fait. Voilà, les adhérents voilà, lyonnais viennent à vous directement. Du coup, je pense c'est les réponses à leurs questions beaucoup plus rapidement. Oui, on a un vrai réseau local qui est fait, ça c'est sûr, hein, avec des réponses qui sont apportées souvent dans la journée, parce que souvent c'est des petites choses, donc on arrive à répondre, et si c'est pas le cas, ça prend quelques jours pour nous concerter, ou alors revenir avec le national avec une réactivité qui est super, enfin je veux dire. Spécifique Ouais. localement. Dès que j'ai eu besoin au niveau national d'appeler ou d'avoir une info sur quelque chose, un texto, un mail, dans l'heure, souvent j'ai un retour. Ça, c'est vraiment c'est très appréciable. D'accord. Donc vous vous retrouvez localement, mais vous vous retrouvez aussi national? À la Fédé? Oui. Oui, on se rejoint souvent sur donc le congrès. D'accord. Donc là, du coup, ça permet de se voir. Il y a la réunion des présidents aussi qui est organisée souvent en fin d'année. Donc ça, c'est effectivement, on rediscute un petit peu de ce qui s'est passé dans l'année, la vision un peu d'avenir, comment on trace pour l'année à venir. C'est toujours très intéressant. Il y a toujours des intervenants de qualité, hein, avec on a eu d'anciens ministres, on a eu des directeurs de la Sécu, etc. C'est vraiment ou des ministres en poste. C'était très intéressant. C'est des moments d'échange, de convivialité. C'est agréable. Ouais. Et là, on a la chance aussi d'avoir le conseil fédéral qui se déplace sur Lyon. Donc c'est aussi chouette de pouvoir aussi les rencontrer, voir comment se passe le conseil fédéral, qu'est-ce qui est traité, tout ça. D'accord. Explique-nous d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le conseil fédéral? C'est une bonne question. Non, mais c'est là. En fait, on a des élus, des conseillers fédéraux qui sont élus lors du congrès. Ces conseillers donc, se réunissent, après, je ne sais pas la fréquence, mais je pense que ça doit être les trimestres, peut-être. Et du coup, donc là, ils se réunissent pour parler en fait des différents sujets qui sont sur la table. Donc, j'ai pas mis en tête l'heure du jour, mais je crois que l'HAD, c'est à l'heure du jour. Je crois que les EHPAD aussi, il y a des choses qui vont être... on va parler un peu de ça, donc ça va être intéressant d'assister à ça et de voir un peu ce qui est le fonctionnement. Exactement. C'est chouette de venir parce que du coup, ça permet à nous, que ce soit nos conseils d'administration, de les rencontrer. Et puis, du coup, on en profite pour faire une soirée. Donc, nos adhérents peuvent venir aussi pour les rencontrer et discuter de sujets qui leur tiennent à cœur. D'accord. Super. Je sais pas, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, voilà, à des kinés, des jeunes diplômés qui souhaiteraient, ou qui hésitent à se syndiquer, qui se disent: «Oh, finalement, j'ai pas le temps, ça va être chronophage, la cotise, elle coûte cher», Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Non, mais je leur dirais qu'en fait, on a une profession qui est très peu syndiquée. Donc là, c'est important de se dire que on a pu voir quand même, notamment pour Stavenant 7, qu'il y avait des choses
des réseaux qui s'étaient créés sur Internet avec des groupes pour justement contester, que ce soit l'avenant 7, que ce soit les faibles revalorisations, etc. Aujourd'hui, tous ces groupes-là, on a beau être adhérent, pas être adhérent, mais être, comment dire, les suivre, ils sont pas représentatifs de la profession. Ils ont malheureusement que très peu ou pas d'influence, malheureusement. Et donc aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent signer un avenant conventionnel, qui peuvent négocier pour nous, c'est nos représentants syndicaux, c'est les syndicats. Voilà. Après, c'est vrai que nous, la cotisation, elle est un peu chère, peut-être par rapport à certains autres. Mais derrière, il y a des gens qui bossent, en fait. Il y a beaucoup de gens qui bossent. Et malgré tout, ça a un coût. Donc, nous, on a des représentants locaux qui sont en lien avec les élus nationaux, ce qui n'est pas le cas de partout. On a des discussions avec les représentants, etc., ce qui est encore une fois pas le cas de partout. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la base et c'est pas quelque chose que descendant. Et ça, c'est important aussi. Il faut bien comprendre qu'effectivement, la cotisation, elle sert à payer tout ça. Elle sert à payer des gens qui sont formés sur la vie conventionnelle. Ça nous paye des gens qu'on va indemniser aussi sur justement le contentieux sécu, parce que c'est des heures et des heures de boulot derrière pour arriver à réduire les pénalités de nos confrères. Donc tout ça, cotisation, elle a un coût, c'est sûr, mais je pense que ce coût est largement justifié et amorti parce que la quantité d'informations qu'on peut avoir, ça vaut bien plus que ça. Aujourd'hui, c'est vrai que le site de la Fédé, il est bien fait, on a des contrats, on est là pour aider les gens, pour les appuyer sur les contrats, pour leur dire, voilà, plutôt faire ça, attention à ça. Ça, derrière, c'est aussi l'assurance de plus tard ne pas avoir de problème. Le problème derrière, ça coûte cher. Pas quand il faut prendre des conseils ou quoi que ce soit, c'est pas 200 ou 300 euros qu'on va payer. Et puis là, je pense que la Fédé propose des outils, justement, sans aller jusqu'au contentieux, aux indus, voilà, des outils, justement, qui réduisent ces risques. Exactement. Ouais. Exactement. Et moi, et encore une fois aussi, moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça m'a permis d'ouvrir l'accès au CA et donc à la Fédé de manière globale. Ça m'a permis de m'ouvrir sur plein d'autres choses. La prévention. Voilà, par exemple, c'est des choses qu'on fait peu. Et c'est des choses qui, pour le coup, on a des rémunérations qui peuvent être bien plus importantes. On a notre vraie place à jouer. Et ça, c'est important aussi. Donc, la Fédé aussi, cette cotisation, c'est aussi une ouverture d'esprit. Aussi de s'inspirer des fois. On est dans notre cabinet, on est entre nous, on fait notre truc. Et là, c'est s'ouvrir aussi aux autres. C'est-à-dire que, tiens, comment toi tu travailles, comment un tel y travaille. Tout ça, en fait, on échange. Et ça, c'est très intéressant. Et ça permet justement de diversifier son activité, de la voir peut-être autrement aussi. Ouais. Piste d'évolution. Exactement. Ouais. Souvent, c'est vrai que j'arrive à mi-carrière, j'ai envie de dire. Des fois, on a envie de faire un peu autre chose. C'est important de... Tout en apportant, en fait, un bénéfice aux patients. Parce qu'on va dire, voilà, mais j'ai des listes d'attente à rallonge, je vais faire de la prévention, ça va m'ajouter encore une charge de travail supplémentaire, là, une liste d'attente qui va être encore plus longue, en fait. Alors, peut-être au départ. Après, si on fait de la prévention et que pour le coup ça fonctionne, peut-être qu'on aura un peu moins de liste d'attente après, parce que sur le long terme, ça pourrait ça pourra peut-être la réduire, cette file active. Mais d'un autre côté, moi j'aurais envie de dire, il y a un message qui est important, c'est que on est pris dans notre quotidien, justement, avec ces listes d'attente, avec ces gens qu'il faut voir. Et on est un peu dans une machine à laver, là, où on nous essore toute la journée. Et c'est vrai que, moi je dis souvent, il faut prendre le temps de faire les choses qu'on a envie de faire. Et si j'ai envie de faire quelque chose, tant pis, je prends 2 heures, je vais le faire. Et le reste, je le ferai plus tard, après, ou je le ferai pas. Voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut aussi accepter ça pour justement sortir de ce quotidien, de cet engrenage de patient, et peut-être de faire un peu autre chose. Tu arrives à trouver du temps pour faire du sport?
départ, tu parlais de sport, Ouais, t'aimais ça. ouais, en ce moment, je cours un peu avec ma fille qui me martyrise un peu parce qu'elle s'entraîne un peu plus que moi. Mais voilà. Donc, ouais, non, je vais au moins courir une fois par semaine. Ça, c'est important. Et après, bien pris parce qu'effectivement, ils font pas mal de sport. Donc, du coup, j'ai une deuxième activité de taxi. Je Voilà, connais ça aussi, ouais, dans notre temps perdu. c'est ça. Est-ce que le syndicat du Rhône est fermé? Vous avez assez de monde au niveau du CA? Ou est-ce que, voilà, vos portes sont ouvertes? Dis-moi. Non, au niveau du syndicat du Rhône, nos portes, elles sont grandes ouvertes. Voilà, tout le monde. On accepte tout le monde. On a des personnes qui sont même des fois au CA, qui sont peu ou pas actifs. En fait, c'est pas grave. L'idée, c'est d'être là, des fois de se tenir informé de certaines choses, et puis des fois, on n'a pas le temps parce qu'on a des projets perso, pro, etc. Mais un jour ou l'autre, peut-être que ça viendra. Donc, c'est important que ces personnes-là soient avec nous. Et plus on sera nombreux, plus on peut quand même se dispatcher un peu l'activité, et plus c'est facile pour les actifs. Donc, les portes, elles sont grandes ouvertes à tout le monde. Et voilà, avec toutes les personnes, avec toutes leurs idées, etc. Et c'est très important. Donc, on espère que ça va attirer des personnes vers notre CA. Ouais. Où on s'éclate. Adhérents. Il y Ouais. a des adhérents. Et des adhérents. Voilà. Il y a différents niveaux d'implication et d'engagement. C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que les adhérents, c'est aussi, c'est leur soutien, c'est eux qui nous permettent d'avancer, parce que du coup, ça nous permet d'avoir un certain poids au niveau national dans les votes, puisque c'est le nombre d'adhérents qu'on a qui détermine les votes au niveau national. Donc ça, c'est important d'être bien représenté. Et puis, c'est eux qui nous permettent aussi d'organiser quelques soirées d'information, de faire tout ça. Donc, c'est important. Ouais. Et remercie chaleureusement. Et à la Fédé, c'est leur voix qui est entendue, en fait. Exactement, ouais, au travers de la nôtre, quand on va au congrès national, ouais, c'est leur voix qui est entendue, effectivement. Bon, ouais, super. Voilà. Dis-moi d'autres. Je crois qu'on a déjà bien balayé. On a bien balayé, ouais. Pas mal de choses, hein. Ouais, non, c'est super. Ça t'a plu? Ouais, c'est bien, sympa. Tu reviendras? Je reviendrai. Super. Bon, bah, en tout cas, un grand merci, Jean-Marc. Merci à toi, surtout. Beaucoup aimé échanger avec toi. Je pense ça a permis de montrer, le rôle, que ce soit d'un président, mais aussi d'un membre du bureau, d'un adhérent, de montrer aussi l'utilité, vos missions, comment vous pouvez accompagner les kinés dans leur quotidien. Donc, merci pour le temps que vous leur donnez, en tout cas. C'est avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Dans le prochain épisode de Kinécast, nous recevrons Sébastien Guérard, kinésithérapeute près de Perpignan et président de la FFMKR. Il nous présentera la proposition de projet de loi sur la kinésithérapie, soutenue par la Fédé, visant la modernisation de la kinésithérapie et l'amélioration de l'accès aux soins. Sébastien Guérard expliquera également le travail de la FFMKR auprès des parlementaires pour défendre les intérêts des kinésithérapeutes et obtenir leur soutien. Il mettra aussi en lumière l'importance pour les kinés d'adhérer à un syndicat afin de renforcer leur voix collective et de peser davantage dans les décisions qui les concernent. Ne manquez pas cet épisode riche en informations et en perspectives pour tous les professionnels de la kinésithérapie. À la semaine prochaine sur Kinécast.